Bien le bonjour à tout le monde et bienvenue dans ce tout dernier épisode de notre série olympique. C'est la grande finale et quoi de mieux pour conclure que de parler d'un aspect qui rend ces jeux uniques, la convergence culturelle. Ces instants où des gens du monde entier se retrouvent, partagent leur passion et créent des souvenirs qui marquent à jamais. Pour cet épisode, j'ai la chance d'être accompagné de Maxime et Maximiliane, deux collègues qui ont vécu cette expérience incroyable à Paris, chacun à leur manière. Entre les Champs de Mars, le Golf National et les quais parisiens pour la cérémonie d'ouverture, ils nous emmènent dans leurs univers pleins de rencontres, de défis et de moments inoubliables. On va parler de leur rôle, des anecdotes croustillantes, mais aussi de ce que ces jeux signifient vraiment quand on les vit de l'intérieur. Préparez-vous pour une plongée dans les coulisses d'un événement mondial où culture, sport et émotion se croisent à chaque instant. Alors installez-vous bien, c'est parti pour un dernier voyage au cœur des Jeux Olympiques. Salut Maxime, déjà bienvenue et merci d'être présent avec nous aujourd'hui. Tu étais opérateur tribune au Champ de Mars pour les Jeux Paralympiques. Quelles étaient tes missions principales, tes responsabilités et comment se passaient tes journées sur le terrain? Alors salut Thibaut, salut Maximiliane. C'est exact, j'étais opérateur tribune sur l'aréna des Champs de Mars, donc pour les Jeux paralympiques. Donc dans cette tribune là, il y a eu le parajudo et le basketball en fauteuil roulant. Donc en tant qu'opérateur tribune, on devait régler tous les soucis qu'il pouvait avoir en lien avec le placement des gens. Donc ça pouvait être des enfants qui avaient moins de 14 ans et qui étaient loin de leurs parents, ou des personnes en situation de handicap qui avaient pris des billets, par exemple en situation de personnes à mobilité réduite, ce qui n'est pas la même chose. Donc on avait des places de remplacement et on devait gérer que tout le monde trouve son confort et sa place pour regarder ces magnifiques jeux. Ok, merci Maxime. Salut Maximiliane, bienvenue à toi aussi. Alors, raconte-nous un peu. Tu étais manager contrôle d'accès au Golf National et sur les quais lors de la cérémonie d'ouverture. Peux-tu nous expliquer en quoi consistait ton rôle lors des Jeux Olympiques? Yes, merci Thibaut pour l'invitation. Salut Maxime, plaisir d'être là. Alors pour moi, comme tu l'as mentionné, j'étais manager au Golf National pour les Jeux Olympiques. En gros, nous, ce qu'on s'occupait, c'était principalement de régler tous les problèmes liés à la billetterie que les personnes pouvaient avoir avec leurs billets, que ce soit lors du contrôle d'accès ou bien des problèmes un peu plus profonds. Donc on avait vraiment cette tâche de régler ces problèmes pour que l'entrée se fasse de la façon la plus fluide possible. On avait une petite équipe d'une quinzaine de personnes dédiées à cela. Et puis bon, on en reviendra un petit peu dessus après, mais globalement, très bonne expérience et très belle équipe aussi avec laquelle on a pu travailler sur place lors de ces jeux. Très bien, merci. Maxime, comme on a pu le voir dans les derniers podcasts qu'on a pu faire, les Jeux paralympiques, ils ont une dimension humaine qui est très forte, avec des spectateurs et des athlètes qui viennent d'horizons très différents. Y a-t-il un moment ou une interaction qui t'a particulièrement fait ressentir cette convergence entre les personnes? Alors c'est très juste, j'ai pu assister aux Jeux olympiques en tant que spectateur et pouvoir être immergé du coup au sein des Jeux paralympiques. J'ai vraiment ressenti cette atmosphère très spéciale. Je ne saurais pas vraiment comment l'expliquer, mais j'avais l'impression que les gens étaient plus là pour célébrer les Jeux que pour venir soutenir leurs idoles. C'est-à-dire que autant dans la victoire que dans la défaite, je trouvais que les gens, ils étaient vraiment présents pour soutenir les athlètes, peu importe d'où ils viennent, peu importe d'où les spectateurs viennent également. Et donc il y avait vraiment cette notion de vraiment fête et de célébration qui venait justement rendre hommage à tous ces athlètes qui ont, malgré leur handicap, fait tous les efforts pour être là aujourd'hui. Maximilian, sur le Golf National ou les quais pour la cérémonie d'ouverture, les spectateurs venaient de cultures très différentes du monde. As-tu remarqué des façons uniques d'exprimer leur joie ou leur enthousiasme qui reflètent cette diversité culturelle? Yes, alors c'est une très bonne question et c'est un très bon point aussi. C'est vrai que moi, c'était mes premiers Jeux olympiques, que ce soit en tant que spectateur ou pour le travail. J'étais pas du tout dans ce milieu et dans cet univers des Jeux olympiques, je connaissais très peu ce monde. C'est vrai que j'ai vraiment été étonné dès le premier jour de voir que il y avait toutes ces différentes cultures, ces pays du monde qui venaient à cet événement. C'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué dès le départ. Et après, forcément, comme tu le dis, il y a aussi une différence culturelle parfois et des façons de réagir qui sont différentes. C'était aussi la mission à laquelle on a dû faire face. Mais effectivement, alors il y a eu
des façons différentes de réagir, des pays un petit peu plus, on voit, selon la culture, qui sont peut-être un peu plus timides, qui des fois ont plus de mal à venir faire la démarche pour qu'on les aide. D'autres qui sont beaucoup plus extravertis et ils parlent aussi plus fort. Donc voilà, ça c'est un petit peu ce côté qu'on a vu. Et finalement, c'était l'occasion des jeux pour que tout le monde se retrouve et se regroupe. Et puis pour moi, c'était l'un des points qui m'a le plus marqué durant ces jeux, je dirais. Maxime, j'imagine que ton poste à placer les personnes, ça devait souvent amener à des situations un peu délicates, comme des familles séparées ou des spectateurs qui ont des besoins un peu spécifiques et qui ne se retrouvent pas l'un à côté de l'autre. Comment ces moments t'ont impacté sur le plan humain? Alors déjà, ce que la France avait mis en place pour les Jeux paralympiques, c'était le pass culture. Donc les gens pouvaient acheter une sorte de pass journalier, aller voir plusieurs compétitions et donc vraiment naviguer entre les sites. Ce qui nous a pas facilité la tâche, mais qui a permis du coup aux nombreux et nombreuses Français et Françaises de venir participer à ces Jeux-là et de voir différentes compétitions. Donc il y avait vraiment pas mal de mouvements dans les tribunes et c'est vrai que c'était pas toujours facile quand une classe de 20 à 30 élèves arrive et veut être assis les uns à côté des autres. Donc c'était pas mal de mouvements et je dirais que ce que j'en retire, c'est que franchement, les gens ils restent humains après tout et enfin, il faut juste faire preuve d'empathie, essayer de régler les problèmes comme on peut et pas se laisser submerger par la grandeur de l'événement et l'enjeu qu'il y a derrière. Donc, au final, comme a dit Maximilien avant, on n'était pas tout seul, on était avec des équipes d'étudiants comme nous. Donc, au final, tout le monde se serre un peu les coudes et on trouve toujours des solutions, quitte à envoyer des gens dans d'autres tribunes, etc. On trouve toujours des solutions. Mais ouais, ce que j'en retire, c'est que au final, peu importe la grandeur de l'événement et peu importe l'enjeu, on trouvera toujours des solutions en restant humain. Maximilian, en tant que manager, tu as été en contact de nombreuses personnes, que ce soit des volontaires ou même des spectateurs. C'est sûr que tu as une petite anecdote ou un moment qui t'a particulièrement marqué. Alors très clairement, je vais même t'en donner 2 parce qu'il y en a 2 qui m'ont vraiment marqué et puis que je pense que je retiendrai à jamais. La première elle est assez drôle, je vais passer là-dessus assez rapidement, c'était à la cérémonie d'ouverture. Il y a 2 personnes, je crois que c'était des Autrichiens, peut-être je dis une bêtise, peut-être c'était d'un autre pays. Mais en gros, ils étaient là pour la cérémonie d'ouverture, mais ils avaient pas de billets. Donc moi, j'ai malheureusement dû leur dire qu'il y avait plus de billets en vente, que c'était pas possible et tout. Mais ils étaient super contents d'être là malgré tout. On a essayé de les rediriger pour essayer qu'ils puissent un petit peu vivre cette expérience olympique. Donc on a essayé de les faire trouver une fan zone ou un bar où ils pouvaient un petit peu vivre ce truc. Et puis bah, ça s'est super bien passé, le feeling est super bien passé. Et à la fin de notre interaction, on était super contents et ils voulaient même essayer de me faire la bise, on demandait que je passe à travers. Et la dame m'a pris en photo pour son album photo. Donc j'imagine que je suis quelque part dans un salon, quelque part dans le monde. Et puis je pense que c'est une anecdote assez drôle de ces Jeux Olympiques. Et donc ça, c'était pour la première. Pour la deuxième, je vais peut-être passer un peu plus vite. C'était le cas d'un homme sur le golf national, une personne qui avait acheté un billet sur un site de revente non officiel. Ça, c'est un sujet assez touchy pendant les JO parce que normalement, les billets qui sont revendus sur d'autres plateformes, on n'est pas censé traiter. Mais c'était une personne qui avait payé son billet très cher, presque 6 fois le prix qui était proposé sur le marché des Jeux Olympiques. Et on a passé près d'une heure à essayer de régler le problème avec lui. Et puis finalement, bah, de réussir à gérer ces situations et à trouver une solution pour ces personnes et pour cette personne en particulier. Et de voir le bonheur qu'il puisse rentrer à l'événement et puis pouvoir voir le golf justement aux Jeux Olympiques. C'était un souvenir incroyable. Et puis à la fin, c'était la récompense ultime à chaque fois qu'on avait une interaction. Maxime, tu as eu la chance de prendre la place de spectateur et tu as assisté à des compétitions comme le rugby en fauteuil ou le parajudo. Qu'as-tu ressenti en voyant des athlètes repousser leurs limites et comment ces moments traduisent-ils la magie des Jeux paralympiques? Alors ouais, franchement, j'ai été très très agréablement surpris. Je dirais que je pense comme beaucoup de gens, j'avais un peu d'a priori, ou en tout cas j'avais une image conçue des Jeux paralympiques qui n'était pas l'image que je me suis faite en étant sur place. En fait, je pensais que c'était les mêmes disciplines que les Jeux olympiques, mais qu'on remplaçait les athlètes par des personnes en situation de handicap. Mais en fait, c'est pas du tout le cas. Par exemple, le para-judo.
Ils ont repris du coup des compétences qu'ont les personnes en fauteuil roulant par rapport à des personnes, on va dire, qui n'ont pas de handicap. Donc par exemple, une vitesse de pointe en chaise roulante, ça peut être vraiment très rapide. Et par exemple, ils ont remanié le rugby pour que justement ce soit beaucoup plus dynamique avec des pointes de vitesse, des accélérations. Même ils se rentraient dedans. Parfois, ils tombaient de leur chaise, etc. Genre, vraiment, c'était très, très impressionnant à regarder. Je vous invite à aller regarder une vidéo pour vraiment vous rendre compte d'à quel point c'est violent le rugby en fauteuil roulant. Donc, pour ça, j'étais vraiment très impressionné parce que malgré, on pourrait dire, leur handicap, on voit qu'ils sont vraiment là comme des athlètes professionnels. Ils sont là en tant qu'athlètes et ils sont là pour défendre leur pays. Et vraiment, ils se donnaient, on va dire, corps et âme sur ce parquet pour aller donner la victoire à leur pays. Donc franchement, très très impressionné par ces athlètes et leurs performances. Maximilian, tu nous as raconté juste avant ton anecdote sur les quais pour la cérémonie d'ouverture, un moment emblématique des Jeux. Est-ce que tu peux nous raconter comment tu as vécu cet événement et en quoi ça illustre cette convergence culturelle au cœur des Jeux Olympiques? Alors la cérémonie d'ouverture, c'est vrai que moi j'y suis allé, donc j'étais mobilisé là-dessus de par mon job, de ce que je devais faire. Et j'y suis allé, j'étais ultra stressé. Je me suis dit, cette cérémonie d'ouverture, ça va être un chaos total. Vu comment les médias français en parlaient, les médias internationaux en parlaient, tout le monde se disait que cette cérémonie allait être un flop total. Et finalement, alors d'un point de vue job, d'un point de vue général aussi, et ce que les gens ont pu en ressentir, je pense que ça a été une très très grande réussite. Et puis là, pour le coup, Paris 2024 et la France ont pu envoyer un très très grand message au monde entier. Donc ils ont été sous les projecteurs cette soirée-là, et ça a été une très très grande réussite, très très grande soirée. Et puis voilà, moi j'ai rien à ajouter là-dessus. C'était vraiment un fantastique événement avec des personnes de partout, sur les quais de la Seine, personnes de partout dans le monde. C'était vraiment fantastique événement, fantastique soirée. Maxime, travailler dans les tribunes, c'est aussi être témoin de la joie et l'effervescence des spectateurs. Tu as sûrement une anecdote ou un souvenir qui t'a spécialement marqué pour ce job que tu as eu dans les tribunes. Alors en effet, j'ai un souvenir spécifique qui m'a vraiment marqué. Alors on sait tous hein, que les Français, ils sont à fond derrière leurs équipes, hein. On connaît tous ce pouvoir des Bleus d'être le 13e homme pendant les matchs, etc. Mais vraiment être du coup immergé dans cette arena des Champs de Mars avec plusieurs milliers de places complètement pleines à craquer pendant les matchs de la France, avec un public, je pense à 90% français. C'était vraiment très, très impressionnant d'être dans ces chaudrons-là. Et je pensais pas qu'aux Jeux paralympiques, encore une fois, hein, un cliché, je me suis rendu compte qu'en arrivant sur place, n'était pas forcément vrai. C'est vrai que je m'attendais pas à vivre de telles émotions. Et j'avais vraiment l'impression d'être dans un chaudron avec tous ces Français qui vraiment se donnent à cœur joie derrière leurs équipes. Et vraiment, donc voilà, malgré le fait d'être un bon Suisse et on connaît cette rivalité qui existe, mais avoir ressenti ça le temps de ces 2 semaines de Jeux paralympiques, j'ai vraiment été transporté par ces émotions que véhiculait le public français. Maximilian, on travaille sur un site aussi emblématique que le Golf National, entouré de spectateurs et d'une équipe de volontaires et bénévoles. Je ne sais pas si par le passé, tu as eu des expériences de gestion de groupe, mais qu'est-ce que tu as appris sur toi-même là-dessus? Yes, alors par le passé, j'avais déjà eu quelques expériences de par certains jobs que j'ai pu faire d'un point de vue gestion de staff et de bénévoles aussi. Mais c'est vrai que ce côté, peut-être le premier point qui était intéressant pour nous et pour moi, c'était le fait qu'on soit en France. Donc tu avais le côté un petit peu le manager qui débarque en France avec la vision suisse, parfois un petit peu une vision qui, aux yeux de certains, peut paraître un peu militaire, un petit peu trop carré. Et c'était aussi un petit peu faire face à ce genre de défi culturel. Donc comment est-ce qu'on peut un petit peu apporter de la bonne humeur et aussi s'adapter un petit peu à la culture locale, à la culture française. Puis je pense que ça a assez bien matché. Il y avait aussi ce côté un petit peu curiosité du staff, de voir qu'on avait un manager qui était suisse. Donc c'était un petit peu aussi, d'un point de vue anecdotique, assez drôle.
Maxime, après avoir vécu une telle immersion au cœur des jeux, qu'est-ce que cette expérience t'a appris sur toi-même, que ce soit en termes de compétences, de valeurs ou même de vision de la gestion d'un environnement multiculturel? Alors, je pense que c'est pas vous qui allez me contredire, mais je pense que ça m'a confronté dans l'idée qu'on évolue vraiment dans un très beau milieu. Enfin, vraiment, j'ai adoré pouvoir évoluer du coup dans ce monde sportif. Et donc, ça m'a vraiment confronté dans l'idée que j'aimerais participer à l'organisation de très beaux événements comme celui-ci. Donc, ça m'a quand même amené une certaine fierté de me dire, malgré ma petite échelle, avoir pu participer, comme a dit Maximilian, à ces magnifiques jeux qu'ont été les Jeux de Paris 2024. Donc, bien sûr, ni lui en tant que manager et moi, encore moins en tant qu'opérateur, mais c'était vraiment incroyable d'avoir pu participer à ces jeux, même à une petite échelle, et participer à leur réussite. Donc je dirais que c'est les 2 points que je retiens vraiment et qui me font me dire que ça a été vraiment une très bonne une expérience. C'est pas tous les jours qu'on peut être immergé au sein d'un événement aussi gros que ça l'a été. Donc franchement, si c'est à refaire, je le referai 2 fois. Et donc Maximilian, à ton tour, si tu dois résumer ces jeux en un seul mot ou une phrase, quel serait-il et pourquoi? Qu'est-ce que cette expérience t'a laissé à la fois personnellement et professionnellement? Alors, quitte à être un peu bateau, un seul mot, on va dire inoubliable. Je pense que d'un point de vue personnel, c'est vraiment le mot que je retiens. Comme disait Maxime, exactement, de pouvoir faire partie, d'être une pièce du puzzle de ces JO et de sa réussite. Je pense que d'un point de vue expérience, c'est fantastique. Pour moi, de pouvoir travailler à l'international, dans un autre pays, d'avoir pu aussi répondre à certains de ces challenges qu'on a pu avoir donc dans un autre pays, enfin, des cultures différentes, on en parlait aussi avant. C'est vraiment quelque chose qui m'a rendu fier et dont je suis heureux. Et puis ouais, d'un point de vue personnel, voilà, le fait de pouvoir dialoguer avec beaucoup de personnes. Alors moi, j'ai peut-être la chance de parler plusieurs langues et j'ai aussi essayé parfois de me débrouiller dans d'autres langues. Donc c'était aussi un petit challenge personnel. Et puis sinon, ouais, la gestion d'équipe et puis le fait que ce soit bien passé avec les équipes, qu'on ait pu vraiment mener à bien ce projet et réussir notre mission. Je pense qu'on est tous très heureux et comme disait Maxime, expérience fantastique et pour moi, inoubliable. Bon, on va un petit peu casser les codes cette fois. Je vais laisser la parole à mes 2 compatriotes en face de moi pour me faire une petite conclusion de ce dernier podcast et pour la fin de cette série. Bah, déjà merci, Thibaut, et Maximilian pour cet échange, hein, qui a été très intéressant. Hem, donc bah, merci pour cette série, de podcasts, qu'on a pu suivre, avec plaisir et j'ai une petite question pour toi du coup, quelle est la suite? Ouh là, alors assez difficile de te dire quelle est la suite pour moi. J'ai vraiment eu beaucoup de plaisir de faire ces podcasts et d'être accompagné de ces étudiants, à la SMS, à Lausanne, ainsi que de leur poser des questions. J'avais un but de le faire ça tout seul au début, mais je me suis dit: «C'est encore plus enrichissant de le faire avec des personnes». Donc c'est pourquoi, j'ai décidé de le faire, en compagnie d'autres étudiants. Et puis la suite pour moi, ben, on verra. Peut-être que je me lancerai dans un autre défi, peut-être un petit peu différent. À voir si ça sera sous forme de podcast, mais on verra bien la suite. Et du coup, je me permets de prendre la parole pour terminer cette série. Bah, merci pour l'échange. Merci à toi, Maxime. Et merci à toi, Thibaut, pour ces fantastiques podcasts et cette aventure qu'on a pu vivre tous ensemble depuis le début. Je me permets de faire la conclusion, de saluer tous les auditeurs du podcast. Merci de nous avoir écoutés. Donc voilà, c'est moi qui fais la petite outro et la fin et le mot de fin de ce podcast. J'espère que ça vous a plu. Et bah, peut-être que, comme disait Thibaut, une nouvelle aventure nous fait face. Et à bientôt! Bon les amis, c'est la fin. Il est temps pour moi de tourner la page de cette série olympique, de raccrocher le micro et enfin de fermer le livre des Jeux de Paris. 4 mois après la fin des Jeux, ma tête est encore remplie de souvenirs incroyables, de moments partagés et d'apprentissages qui resteront gravés longtemps. Un immense merci à Maxime et Maximilian pour leur récit, mais aussi à tous les étudiants qui ont pris le temps de nous transmettre leur expérience dans cette aventure. À travers vos histoires, on a pu ressentir la magie des jeux, la diversité des rôles et surtout la richesse humaine derrière cet événement. De mon côté, cette expérience de podcast a été un vrai voyage. Entre les montages, les interviews et les petits moments de stress, j'ai appris énormément. Au départ, je voulais simplement partager mes souvenirs, mais très vite, j'ai réalisé que c'était tellement plus enrichissant de faire vivre cette aventure à plusieurs voix.
Je vous remercie encore une fois pour avoir suivi cette série jusqu'au bout. J'espère que ces épisodes vous ont inspiré, appris quelque chose de nouveau ou simplement fait voyager au cœur des Jeux Olympiques. Si vous avez aimé ces podcasts, ou même si vous avez des suggestions d'amélioration, je serai ravi d'avoir vos retours. Vos impressions sont précieuses et m'aideront à continuer de progresser dans ce type de projet. Et peut-être à bientôt pour de nouvelles aventures. En attendant, prenez soin de vous et restez curieux. A très vite, ciao ciao.